Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ceux qui me connaissent d'ailleurs savent combien j'attache d'importance à ce sujet. Il concerne l'alimentation en eau. C'est une matière à laquelle j'attache beaucoup d'importance et depuis très longtemps, depuis le début de mes fonctions, j'ai travaillé beaucoup en application sur ce sujet. Donc on va voir aujourd'hui l'étude des liquides parfaits avec évidemment un grand paragraphe. On va commencer par une partie tout au moins de ce paragraphe qui est la perte des charges, parce qu'on n'aura pas le temps en une seule leçon. Ça demanderait beaucoup de temps de pouvoir traiter tout le sujet. Donc, on va parler des liquides parfaits, mais avant, je vais vous montrer d'abord ce graphique qui est très important. Voilà. Je vous conseille de le prendre, de le photographier chez vous, et il faut le reproduire, parce qu'on va travailler uniquement sur ce graphique qui est à la base du sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Voilà. Bien. Alors, si on a un liquide parfait qui soit animé d'un mouvement permanent, son déplacement, c'est-à-dire le déplacement de ce liquide va se faire par le filet grand M, petit o, grand M, c'est-à-dire MOM. Il faut voir la figure que je vous ai donnée, vous allez pouvoir le retrouver. Donc, le filet MOM, soit par ailleurs sur tous les points de ce filet, tels que MO, on est ZO, la cote du point par rapport à un plan de référence, et il faut les voir en mètres. Ou bien le PO, qui est la pression effective du liquide au-dessus de la pression atmosphérique en kilogrammes par mètre carré, ou bien le W que nous connaissons, qui est le poids spécifique du liquide en kilogrammes par mètre carré, ou bien une nouvelle donne que nous allons voir aujourd'hui et que l'on nomme U petit o, qui est la vitesse du liquide passant par le point MO en mètres secondes. Alors, d'après le théorème de Bernoulli, je vais vous le donner tout à l'heure, en passant, je vous explique ce que c'est que ce Bernoulli. Ce nom, il a été porté par plusieurs mathématiciens et physiciens suisses. Bernoulli, c'est un nom qui a été porté par plusieurs mathématiciens et physiciens suisses issus d'une famille à Bâle. Alors on comprendra pourquoi les Suisses, ce sont tous en grande partie, des banquiers aujourd'hui, tels que nous les connaissons. Donc on a eu
parmi ces mathématiciens et ces physiciens, parmi les plus importants, on a eu un certain Daniel, qui est né à Groningen en 1700 et il est mort en 1782. C'est ce Daniel est l'un des fondateurs de l'hydrodynamique et de la théorie cinétique des gaz, et il a laissé son nom au théorème de Bernoulli suivant. Donc, je vous l'écris. Alors, le fameux théorème de Bernoulli, c'est ZO plus PO sur W nous avons dit que c'était le poids spécifique du liquide en kilogrammes par mètre carré, plus U2 plus U au carré O sur 2G moins Z plus P sur W, qui est le poids spécifique du liquide, plus U au carré sur 2G, et tout cela, c'est égal à une constante. Donc, la constante, c'est tout ce que nous avons énoncé et qui est écrit là-dessus. Voilà, c'est ça le théorème de Bernoulli. Daniel, hein? Alors, on voit ici, dans ce cas, que la charge, elle reste constante. Je vous remontre la figure. La ligne de charge, la voici. La ligne de charge, c'est celle-là. Donc, la charge reste constante. Et si on porte sur la verticale MO, si on porte
Si on porte MO, AO égale PO sur le poids spécifique du liquide qui est W, on définit ainsi un poids AO qui représente le niveau piézométrique. Le niveau piézométrique qui est la fameuse ligne des NP, je vous la remontre. C'est celle-ci. La ligne des NP. La voilà. Alors, je disais, on définit le point AO qui représente le niveau piézométrique NP de l'eau en MO. C'est le point où s'élèverait l'eau dans un tube vertical ouvert en haut et que l'on nomme niveau piézométrique. Alors, les divers points tels que AO, qui définissent la ligne des niveaux piézométriques. Si, à partir de AO, on porte sur la même verticale, on porte sur la même verticale. AOBO égale U carré O sur 2G. On définit un point BO et les divers points tels que BO sont sur une ligne horizontale que l'on appelle ligne de charge. Ligne de charge, nous l'avons vu tout à l'heure, je vous ai dit, c'est celle-ci. La ligne de charge. La voilà. Alors, dans le cas de l'alimentation en eau, d'une part, on a W égale 1, et d'autre part, la résistance qu'oppose la viscosité et le frottement de l'eau le long des canalisations, elle se traduit par une perte de charge J. Enfin, comme nous avons la vitesse qui est faible, le terme U au carré, U au carré sur 2G, le terme U au carré sur 2G de l'équation précédente. L'équation précédente, vous vous rappelez, nous avions dit que c'était AO. Nous avions dit que c'était AOBO égale U carré O sur 2G. Je vous l'avais écrit tout à l'heure. Alors, nous avons dit que
la résistance qu'oppose la viscosité et le frottement de l'eau le long des canalisations se traduit par une perte de charge J. Enfin, la vitesse qui est faible, le terme U2 sur 2G de l'équation que nous venons de revoir, elle est négligée. Et la ligne des niveaux piézométriques est supposée être confondue avec la ligne de charge. On a alors cette équation qui est ZO plus PO égale Z ZO plus PO égale Z plus P plus J. Alors on a ZO plus PO, ZO plus PO, c'est NP au point MO, donc ZO plus PO égale Z plus P plus J, c'est NP en M, au point M. C'est-à-dire que la partie de charge qui est évaluée en hauteur de liquide, cette perte de charge, elle est égale à la différence des NP entre le point MO et M. Voilà. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui sur ça. Et la prochaine fois, on va voir la suite avec le calcul de la perte de charge. On va voir le calcul de la perte de charge dans la prochaine leçon. Alors, pour ceux qui ne m'ont pas suivi la dernière fois, je voudrais quand même rappeler une deuxième fois en leur remontrant la règle à calculer que j'avais montré déjà la fois précédente, pour qu'ils puissent l'acheter parce qu'on en aura besoin pour faire des exercices, surtout pour vous. Moi, je l'utilise fréquemment. Là, voilà. Donc, cette règle à calculer, elle s'appelle Ravoplex. C'est une règle à calculer française. Je ne sais pas si vous pourrez la trouver au Maroc, je ne sais pas si elle existe, mais vous pouvez toujours la faire venir à partir de la France, la commander, et maintenant vous pouvez payer à partir d'ici du Maroc, vous payez, vous envoyez votre commande, vous demandez votre règle et on vous l'enverra. Voilà. J'ai tenu à vous la remontrer une deuxième fois parce que croyez-moi, elle est capitale pour les calculs. Elle facilite beaucoup de travail. Et je sais que certains ne m'ont pas suivi la dernière fois. Donc c'est pour eux que je la fais découvrir à nouveau. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Il est 20 minutes, nous avons mis 20 minutes. Donc, je vous dis salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, à la prochaine.